Salut les amis, bienvenue sur la chaîne Les Mélo Modeurs. Alors aujourd'hui j'ai envie de te partager cette petite vidéo pour un jeu que moi et mes amis, mes potos d'ici dans le Nord-Pas-de-Calais, on avait inventé pendant il y a au moins 2-3 ans de ça, un jeu auquel on l'a surnommé l'enculette les amis. Et ouais, l'enculette, vous allez savoir pourquoi on l'appelait l'enculette. Ce jeu, on l'a inventé et franchement, ça se joue à plusieurs et vous allez passer d'excellentes soirées ou après-midi comme là en ce moment en confinement. Tous ceux qui sont en confinement, ils n'ont rien à faire, qui sont au moins minimum à 3-4. 4 c'est bien aussi déjà pour démarrer ce jeu. 3 ça va, mais ça va vite pour jouer. Mais 4, à partir de 4 c'est bien. Plus qu'on est, plus que c'est marrant. Voilà, enfin, je vais te faire découvrir ce jeu qu'on a inventé. L'enculette, et je te montre tout de suite le matériel qu'il te faut. Allez poto, bonne vidéo. Donc voilà poto, pour le matériel, pour jouer à ce jeu inventé qui est l'enculette, il te faudra des jeux de cartes, alors que ce soit des vieux qui sont pas complets, tu en prends plusieurs, si tu en as, jette-les pas, ça peut te servir. Ou alors, si tu as des genèves, tu peux les ouvrir et utiliser ceux-là aussi, qu'ils soient complets ou pas, c'est la même chose, d'accord? Ensuite, je te propose d'avoir aussi à disposition un dé, d'accord? Un dé tout simple. Ensuite, il te faudra une feuille de papier ou deux. Même deux, ça sera bien si tu fais des règles par la suite, d'accord? Donc sur ta feuille de papier, tu vas faire un quadrillage, tu vas la séparer en deux comme ça. Alors, je sais pas si mon stylo, s'il va aller, je vais regarder, je te montre vite fait. Tu vas les séparer en 6, d'accord? Tu vas faire ça sur ta feuille. Ok, et tu vas numéroter de 1, 2, 3. Donc mon stylo ne va pas, mais ça donnera ceci au final. Moi je l'ai plastifié en fait. Donc, je vais vous le retourner pour vous. Vous allez avoir ceci, une planche, d'accord? Donc si vous le faites comme moi, une planche plastifiée, franchement, ça va être nickel. Donc voilà, c'est tout ce que tu as besoin pour jouer et bien entendu des joueurs qui t'accompagnera pour ce jeu. Donc si tu as bien vu, il en faut au moins 3 pour commencer à s'éclater. Et plus que vous allez être, mieux que ça va être. Allez, tout de suite, le règlement de ce jeu. Donc voilà les potos. Dès que vous avez effectué vos 6 cases, votre feuille A4 numérotée de 1 à 6, moi je l'ai fait comme ça parce que vous allez vous demander pourquoi le 1 est en vert et les autres en rouge. Justement, on va y venir. Tout d'abord, vous allez poser cette feuille au milieu, d'accord, sur une table ronde, carrée, enfin, vous êtes autour de cette feuille, au milieu de la table. Vous avez votre dé, d'accord. Alors ça, vous vous arrangez pour celui qui commence le premier, soit vous lui posez une question, soit que ça va être le plus jeune, le plus vieux, ou celui qui fait le plus petit, le plus gros, enfin, c'est vous qui voyez celui qui va commencer le premier. Sur ça, c'est vous qui mettez les règles dès le départ. Nous avons des jeux de cartes, donc les jeux de cartes, nous n'allons pas utiliser les faces, les numéros là, ça va juste se servir de pion en fait. Donc vous pouvez éventuellement utiliser des jetons de poker et puis les mettre en... Quand vous allez jouer avec le dé, vous allez poser sur les cases, mais moi je préfère le jeu de cartes parce que il est plat. Donc le jeu consiste déjà, je mélange, mais il n'y a pas besoin de mélanger en fait. Le jeu consiste déjà à, si vous êtes 3 ou à partir de 3, à donner toutes les cartes qu'il y a là-dedans, d'accord? Juste attends que tout le monde a le même nombre de cartes. C'est-à-dire, si on est 3, bon, si vous voulez faire une partie avec seulement 10 cartes, vous pouvez. Si vous voulez 20, 30, 40 cartes chacun, même à 3, vous pouvez. La partie elle va être plus longue, mais voilà.
Donc, admettons, on va faire par 10, hein, vu qu'il y a 6 cases, et on va faire 10 cartes chacun. Donc, vous donnez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, d'accord? Donc là, oui, on voit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et l'autre, admettons 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc, les cartes, s'ils sont mélangés, c'est pas grave, hein, donc vous voyez, après il y a plusieurs paquets, vous pouvez en rajouter si vous êtes qu'à 3 ou quoi. C'est vous qui voyez le temps que votre partie peut durer. Donc le règlement est simple. Vous avez partagé en parts égales. Hein, faut pas qu'il y en a un qui en a deux de plus ou trois. Après, si vous voulez faire avant de jouer un gage, faire un gage, je sais pas, poser une question, dire ah bah tiens, toi celui qui répond pas, celui qui a le gage, il y a le reste de paquet, vous pouvez le faire aussi. Mais bon, pour toute simplicité, tout le monde a le même nombre de cartes en priorité. Voilà. Vous avez votre feuille au milieu de la table, d'accord? Donc vous avez un joueur, deux joueurs, trois joueurs. Après le quatrième, bon bah si c'est moi, c'est moi. Le but du jeu consiste à prendre le dé, donc comme je vous ai dit, c'est vous qui décidez qui joue en premier, hein, si vous voulez faire le plus petit, le plus grand, avec les rampos ou quoi que ce soit. Le but du jeu, c'est justement de faire des 1. Les 1 servira justement à évacuer vos cartes sans pouvoir les avoir. Ça veut dire que les cartes qui vont être, tous ceux qui vont faire des 1, les cartes qui sont éliminées. Vous allez voir. Donc admettons, ce joueur-là va commencer. Il va jouer. Alors attendez, hein, enfin on s'en fout. Comme là, bah, on va prendre l'exemple directement. Il fait 1. Il pose sa carte de 1. Là, il est tranquille. Il a évacué déjà une carte. Vous me suivez jusque-là? Donc il rejoue. Il fait 5. Il met sa carte sur le 5. Vous me suivez toujours? À ce moment-là, il peut décider d'arrêter ou de continuer à jouer. D'accord? Vous allez voir pourquoi. Donc, admettons, il continue. Il fait 6. Le 6 est libre. Il pose sa carte là. Là, il décide d'arrêter. Parce que le but du jeu, maintenant, c'est de faire toujours 1. Le 1, c'est la banque, on élimine des cartes. Il lui reste plus que 1, 2, 3, 4. Parce que s'il fait 5 ou 6, il récupère le tas qui est sur le numéro. Donc le deuxième, lui, il arrête. Celui-ci, il prend le dé en main et il commence à le jeter. Comme là, il fait 3. Lui peut poser sa carte. D'accord? Et là, il peut décider d'arrêter tout de suite. Parce qu'il lui reste plus que 1, 2 et 4 à faire. Et le but du jeu, les amis, c'est que personne ne tient avec personne. Ça veut dire que tout le monde tient avec tout le monde, mais tout le monde ne tient avec personne. Ça veut dire que l'enculette, la personne qui va lui rester une carte, et ben, vous allez voir que quand vous allez jouer ensemble et faire le tour, il y en a beaucoup que pour essayer d'enculer le joueur qui lui reste une carte, vous allez arrêter à une carte, vous allez faire un numéro, vous allez passer la main à votre collègue qui est sur votre droite ou gauche, ça dépend dans quel sens que vous jouez aussi. Lui, il va s'arrêter, s'il fait un 4, il va s'arrêter aussi, et juste attendre que peut-être il y a encore un qui va jouer, il va faire 6, il va mettre, mais l'autre, qui lui reste une carte, il lui reste plus que 2 possibilités. Donc ça s'appelle, c'est pour ça qu'on l'a appelé l'enculette, c'est justement pour que personne ne tient avec personne. Et voilà, tout simplement. C'est un jeu con, mais super rigolo à la fin. Parce qu'en fait, lui, il arrête. Lui, il va jouer. Alors, je sais pas combien que je vais faire. 4. Il a fait 4. Donc, lui, il se défausse d'une carte aussi. Et le premier qui avait mis 2 cartes, il se retrouve obligé à faire 1 ou 2. Donc là, il fait 6. Et ben, il prend toutes les cartes. Il est retombé sur un numéro. Il reprend toutes les cartes. Pardon, j'avais oublié. C'est toutes les cartes qu'on reprend. Donc, lui, il se mange toutes les cartes. Et on passe la main à l'autre. L'autre, il est libre de faire tous les numéros. Donc lui il va rejouer, admettons il fait, bon on va dire 2, hein. Il va rejouer 1, là il se défausse. Là il n'y a personne qui peut prendre le numéro 1, c'est une banque, les cartes qui sont défaussées. Il refait 6, admettons s'il veut faire son furieux à jouer, il fait 4, voilà, et là il décide d'arrêter. Donc
c'est à lui de jouer. Tout simplement, le troisième joueur joue, il fait 1, il se défausse. Alors lui, il peut arrêter parce que le 1, on peut toujours mettre, quand on fait 1, on peut toujours tout mettre. Il lui reste toujours 1, 3 et 5 à faire. Lui, il veut pas prendre de risque, donc on va essayer, lui, il veut essayer de faire perdre déjà cette personne. Donc lui, il va rejouer, il fait 1, banque, et lui qui a posé ses 3 cartes, ben lui, vu qu'il a fait 1, il va passer, il va essayer d'enculer celui qui a mis les cartes. L'autre, il fait 3, voilà, 3, lui, il met, il arrête. Lui, il lui reste plus que 1 et 5 à faire, tout simplement. 4, donc le 4 y est pris, donc il prend toutes les cartes. Vous comprenez le jeu? Et ça, juste à temps que tout le monde... Alors là, il y aura un paquet de cartes auquel ça va pas compter. Donc au final, vous pouvez prendre une deuxième feuille de papier et faire une règle par point, tout simplement, si vous êtes joueur 1, 2 et 3. Donc admettons, on va dire que lui, je sais pas, il y a eu tout ça comme numéro 1, donc ça va, il est sauvé, il les a pas. Mais admettons, il y a ça, il compte ses cartes, et vous faites une partie, admettons, premier arrivé à 100, ou un truc comme ça, ou à 50, moins, ça dépend de vous. Il compte ses cartes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Il y a 15 cartes, il se met 15 points, arrivé premier à 100, il a perdu, d'accord? Donc après, vous pouvez faire des gages, ou des trucs comme ça, ou c'est vous qui voyez, en fait, vos règles à vous, pour vous éclater en une soirée, une journée, une après-midi et tout, et ça peut être super génial. Essayez de le faire à la maison, ce que je vous dis, de toute façon, il n'y a pas d'autres règles. Le but, c'est qu'il n'y a personne qui tient avec personne, tout le monde tient avec tout le monde, et personne ne tient avec personne, en fait. C'est le but du jeu, en fait. C'est d'essayer de gagner, d'essayer de faire son petit filou. Et bien entendu, on n'a pas le droit de cacher ses cartes. Hein. Quand il vous reste une carte, on n'a pas le droit de prendre sa carte et faire ça ou un truc comme ça. C'est pas du jeu. Il faut bien montrer qu'il nous reste une carte. Et le but du jeu, de toute façon, dans tous les cas, si t'es fait pour gagner, tu vas gagner. Il n'y a pas de triche dans ça. De toute façon, ça va être le hasard. C'est le dé qui décide. Après, vous pouvez laisser les derniers, vous laissez les derniers joueurs finir. Et au final, vous faites soit en points ou soit en gage si vous êtes beaucoup. C'est vous qui voyez les règles au final. Soit noter des points ou soit faire des gages ou des conneries, quoi, à la maison. Voilà. Bon, voilà poto, j'espère que tu as bien compris le concept de ce jeu que j'avais inventé avec des potos, j'espère que cette vidéo t'a plu, et pourquoi pas, j'essaierai, parce qu'en ce moment j'essaie de fabriquer un jeu vidéo, d'accord. Je me lance là-dedans, et pourquoi pas essayer de faire ce jeu justement en virtuel, quoi. Je vais essayer de voir si ce jeu-là, je peux le balancer en jeu vidéo, que je peux mettre soit sur Android ou un truc comme ça, ou iPhone, sur les téléphones. J'apprends à créer des jeux vidéo, voilà les potos. Franchement, ça peut être super sympa ce jeu sur le téléphone, et jouer comme ça, sur Facebook ou un truc comme ça. Vous voyez, quand on invite des amis, viens, on va faire une partie, ça peut être sympa ça, hein. Voilà, donc j'espère que cette vidéo t'a plu, poto. Lâche un like si t'aimes bien ce jeu. Essaye-le d'abord, tu lâcheras un like plus tard si tu veux, hein. Mais je suis sûr que tu peux superbement rigoler. Et n'oublie pas, il n'y a pas de poteau dans ce jeu-là. Tout le monde tient avec tout le monde et tout le monde s'encule entre eux. Voilà, poto, allez, tous. C'était MLO Modeur. A plus pour une prochaine vidéo.